vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur de la plateforme Jésus-Christ Pain de Vie, nous poursuivons aujourd'hui notre série d'enseignements sur la prière. Nous aborderons la prière d'adoration et la prière de louange. La prière d'adoration est un privilège précieux de la Nouvelle Alliance. Adorer, c'est vénérer, rendre un culte, se prosterner, mais pour adorer véritablement, il faut d'abord connaître celui que l'on adore. Dans l'Ancienne Alliance, seuls les sacrificateurs pouvaient prétendre à ce privilège. Aujourd'hui, l'adoration est l'expression de notre amour envers un Dieu qui se révèle à nous. Dans la Nouvelle Alliance, nous connaissons le Père à travers son Fils, Jésus-Christ. Jean chapitre 10, verset 30, nous dit « Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui connaît le Fils connaît le Père, car Jésus est le chemin qui mène au Père. Connaître Dieu, c'est donc connaître Jésus-Christ. Seuls ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur peuvent véritablement adorer. Dans notre verset de base, 2 conditions sont nécessaires pour adorer convenablement le Père, en esprit et en vérité. Adorer en esprit signifie que notre adoration doit venir d'un esprit renouvelé, libéré des pensées charnelles qui nous éloignent de Dieu. Quand nous acceptons Jésus-Christ, notre esprit est régénéré. Nous naissons de nouveau, et ainsi notre adoration peut véritablement toucher Dieu. Sinon, nous restons dans le parvis, loin de la présence du Père. Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Adorer en vérité signifie marcher selon la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole divine qui nous révèle Dieu dans sa réalité. Hébreux chapitre 12, verset 14, nous exhorte. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si nous voulons adorer le Père en vérité, nous devons vivre une vie de sanctification, obéissante à sa parole, loin des désirs du monde. Le Seigneur recherche de vrais adorateurs, ceux qui vivent pour lui, qui cherchent constamment sa présence. Toute adoration en dehors de ces 2 conditions est vaine. Nous l'adorons parce que nous l'obéissons et parce que nous le connaissons. Combien son amour est immense, incommensurable, au-delà de toute mesure humaine ou matérielle. Combien sa bonté est grande. Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Combien il est fidèle à ses promesses, même quand nous sommes infidèles. Combien il est merveilleux, avec des compassions infinies. Quant à la prière de louange, elle consiste à reconnaître et proclamer les mérites de Dieu, à louer ses vertus et à célébrer tout ce qu'il a accompli depuis la création du monde, tant pour Israël que pour l'Église. Louer, c'est confesser le nom de Dieu, c'est avouer ses exploits et sa grandeur, comment il a accompli le plan du salut pour nous délivrer du royaume des ténèbres, comment il a créé l'univers, la terre
le soleil, les cieux et même les cieux des cieux. Louez Dieu pour les miracles qu'il a accomplis, comme le rappelle Luc chapitre 19, verset 37. Toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Dans l'Ancienne Alliance, la louange était réservée aux Lévites. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. 4000 chargés de louer l'Éternel avec des instruments. Les chefs des Lévites étaient chargés de célébrer et louer l'Éternel selon l'ordre de David. Psaume 49, verset 18, nous rappelle que les plaisirs du monde sont éphémères, tandis que notre louange à Dieu est éternelle. La louange et l'adoration sont deux clés puissantes qui attirent la présence de Dieu. Certaines portes ne s'ouvrent qu'à travers elles. Paul et Silas, alors qu'ils louaient Dieu en prison, ont vu un tremblement de terre ébranler les fondations, comme on le voit dans Actes, chapitre 16, verset 25. De la même manière, ne négligeons jamais la louange et l'adoration. Elle brise les blocages, les chaînes et les limites qui nous accablent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.